Ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment une lumière que l'Éternel nous donne. Chaque matin, nous comptons sur l'Éternel parce qu'il est celui qui nous délivre. Compte sur l'Éternel parce qu'il est celui qui nous délivre. Shalom, excellent peuple de Dieu, que le nom de notre roi soit encore glorifié ce matin dans notre vie. C'est avec beaucoup d'empressement que nous nous approchons devant le trône de l'Éternel, notre Dieu encore ce matin. Et comme les chants nous dit par notre sœur Ada, que only you can do what no man can do, only you can say what no man can say. Nous avons que l'homme de Jésus pour la solution à nos problèmes, une remède qui vient au-delà de toutes choses, une remède qui vient au-delà de toute autorité, de toute puissance, de toute solution que le monde peut nous présenter. Tout simplement, chaque matin, nous élevons le nom de Jésus, celui qui est assis au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. C'est lui qui est une intervention qui vient d'en haut, et là où personne ne peut retenir. Quand la pierre qui descend du ciel descend, personne ne peut le retenir. Elle descend avec une rapidité, elle descend avec force. Elle est capable de tout renverser, renverser les autorités, renverser des autels, renverser des puissances, et seul lui régner pour l'éternité. Que Christ réellement règne dans notre vie, et cela fait notre force et notre joie. Voilà pourquoi nous nous poussons devant la face de Dieu et nous nous laissons transporter en esprit pour que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit glorifié une fois de plus ce matin dans notre vie. Et je vous invite à prier, à bénir le nom de l'Éternel comme nous le faisons d'habitude. Et après la prière, nous aurons le temps de lire la parole de Dieu et écouter ce que l'Éternel attend de nous encore ce matin. Elohim, Dieu de gloire, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, Seigneur. Nous venons élever ton nom dans nos vies, élever ton nom encore ce matin dans nos cœurs, élever ton nom encore, Père éternel, ce matin dans nos maisons. Élever ton nom dans cette journée, Père éternel, dans tout lieu où nous sommes, pour te dire que c'est toi qui es l'intervention dans notre vie. C'est toi qui es la guérison pour nous. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre paix. C'est toi qui es notre joie. C'est toi qui as la solution à tous nos problèmes. C'est toi qui aplanis nos chemins. Merci pour la bonne santé. Merci pour la liberté de mouvement. Merci pour la vie. Merci Père éternel parce que tu as éclairé nos pas. Tu as éclairé nos esprits. Tu as éclairé nos pensées. Tu nous permets de monter devant ton trône de grâce. Par ton esprit, tu nous attires devant ta présence. Père, tu nous fais du bien. Et je t'en suis infiniment reconnaissant. Gloire et louange te soient rendues, éternel Dieu de gloire. Le Dieu de notre guérison. Le Dieu de notre miracle. Le Dieu qui prend soin de nos chemins. Le Dieu qui est l'alpha et l'oméga de nos jours. Je bénis ton nom. Je loue ton nom. Je glorifie ton nom. Parce que tu mets en nous la foi. Tu mets en nous l'espoir et l'espérance. Nous pouvons donc compter sur toi. Nous pouvons espérer en toi, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur au siècle des siècles. Je te recommande cette journée. Papa, veuille bénir cette journée par l'action de ton esprit, par le fleuve de ton esprit qui coule sur nous, par l'huile sainte, Père éternel, Seigneur, qui nous remplit et qui nous fait rayonner de ta gloire. Béni soit ton nom. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton esprit qui nous restaure, l'esprit qui restaure la vie de mon frère, l'esprit qui restaure la vie de ma soeur, l'esprit qui restaure nos couples, l'esprit qui restaure nos familles, l'esprit qui nous bénit, Père éternel, l'esprit qui rallume la flamme qui est en nous, l'amour de te servir, l'amour de t'appartenir. Merci pour ton esprit qui bénit ton peuple. Merci Père éternel parce que tu agis encore aujourd'hui dans nos vies. Nous pouvons te faire confiance et je te fais infiniment confiance. Sois béni Seigneur, sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié une fois de plus encore dans notre vie. Il est dit
Il est digne de louange, il est digne de gloire, il est digne de puissance, il est digne de reconnaissance. Nous les bénissons. Soyez réellement bénis encore ce matin. Merci pour votre disponibilité de temps. Merci pour le cœur des esprits qui sont disposés pour pouvoir écouter la voix de l'Éternel encore ce matin et prier avec nous. Donc nous passons directement à notre deuxième étape, ce qui est de la méditation de la parole de Dieu. Nous continuons à méditer la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe et je pense que progressivement, en lisant la parole de Dieu et en restant sur un livre de la Bible, cela nous permet non seulement d'entrer en connaissance de la parole, mais de faire la suite et de connaître aussi comment est-ce que Dieu agit au temps de ses prophètes. Là, nous lisons le livre du prophète Ésaïe et elle nous permet aussi de temps en temps de voir comment est-ce que Dieu a agi avec nos pères pour nous servir d'exemple, de modèle, mais aussi nous voyons comment est-ce que la prophétie était sortie et nous qui en bénéficions aujourd'hui. Donc nous sommes arrivés en Ésaïe chapitre 33. Nous lirons aujourd'hui les 10 premiers versets et Dieu voulant par sa grâce dans les jours qui arrivent ou demain, pour ne pas être trop loin, nous continuerons jusqu'à ce que nous aurons fini ce chapitre pour pouvoir passer dans l'autre chapitre. Ésaïe chapitre 33. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, le peuple fuit. Quand tu t'élèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipite le sauterelle. Éternel est élevé, car il habite en haut, il remplit Sion, de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Voici les héros, poussent des cris au dehors, le messager de paix pleure amèrement. Les routes sont désertes, on ne passe plus dans le chemin. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Liban est confus, languissant. Le Saron est comme un désert. Le bassin et le Carmel secouent leur feuillage. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant je serai exalté. Maintenant je serai élevé. Oui, que le Seigneur soit exalté dans nos cœurs ce matin. Que le Seigneur soit élevé dans notre vie encore ce matin. Parce que nous comptons sur lui. Nous crions sur lui chaque matin. Et deux versets tout simplement à épingler ce matin. C'est deux du premier verset qui nous dit: malheur à toi qui ravage et qui n'a pas encore été ravagé et qui n'est pas ravagé. Vous voyez bien, on nous montre tout simplement dans ces premiers versets que celui qui sème le mal et qui n'a pas encore récolté le fruit du mal qu'il a semé, il peut être sûr et certain qu'il les récoltera. Et il va plus loin, il dit: malheur à toi qui sème le mal, malheur à toi qui ravage et qui n'est pas été ravagé. Et parce que tu n'as pas été ravagé, sache que tu seras ravagé. Parce que tu as semé le mal et tu n'as pas encore récolté le fruit de ton mal, sache que tu les récolteras. Même le diable, il attend sa punition. Dieu lui dira que je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Il t'écrasera la tête. Je vous encourage, bien-aimés, encore ce matin, à apprendre à faire du bien,
à aimer à faire du bien, à aimer à pratiquer la justice. Et même si le monde tout autour de toi vient s'acharner sur toi comme les sauterelles s'acharnent vers un champ, sache-le qu'un jour l'Éternel ton Dieu s'élèvera. Ceux qui ont précipité les enfants de Dieu dans le mal, ceux qui ont craché sur les enfants de Dieu, ils ont manqué même le respect à la personne que Dieu a créée. Ils ont tué nos frères, ils ont ravagé nos frères, ils n'ont pas eu de pitié pour ce peuple. Mais croyez-moi, chaque jour a son temps. Chaque jour a son temps. Celui qui sème le mal récoltera aussi le mal. Et je peux vous encourager, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, de continuer à faire du bien, de continuer à chercher la face de Dieu et de continuer à persévérer. Là aussi, je vois quand l'Éternel dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Ne lâchez donc pas le bras et comptez toujours sur le Seigneur. Il est celui qui s'élève et qui défend son peuple. Il est celui qui s'élève et qui te garantit de son secours au temps convenable. Ils ont pillé le peuple de Dieu, mais l'Éternel dit par la bouche de son prophète, ce que vous avez fait, vous les récolterez. Est-ce que cette parole peut t'encourager ce matin en disant, Seigneur, je sais que c'est toi qui vas t'élever dans ma vie. Et cette parole, lorsque Ésaïe a commencé à le dire, automatiquement au verset 2, il a commencé à prier. Il dit, Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance du temps de la détresse. Tu peux prier dans ce sens parce que quand tu sais que c'est Christ qui te délivre, ton Dieu vient à ton secours. À l'instant où tu n'as plus de force, à l'instant où tu n'as plus d'espérance, mais l'Éternel te montre que ceux qui sont en train de te faire du mal, c'est moi qui viendra au secours, à ton secours. Et même si toi tu ne vois pas quelle est la solution à faire pour que ces problèmes soient résolus, c'est moi qui viendrai. Vous savez, Daniel a été accusé à tort parce qu'il servait l'Éternel. Il a été jeté au fosse lion. Mais l'Éternel, Dieu de gloire, lui a délivré. Et puisqu'il l'a délivré et il est sorti de la fosse au lion, ceux qui lui avaient accusé sont tombés eux-mêmes dans cette fosse. Le roi a pris encore l'ordre de les dire, jetez-les dedans. Écoutez, l'Éternel, notre Dieu, est celui qui nous défend au milieu de nos adversaires, au milieu des circonstances difficiles. Toi qui passes des temps difficiles en ce moment, où tu vois que le monde t'ont tourné le dos, ou bien l'injustice est en train de se pratiquer sur ta vie, crois-moi que l'Éternel, ton Dieu, est celui qui te délivre. Il est celui qui te délivre. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux t'abandonner entre les mains de Dieu? N'abandonne pas la foi. Ne rejette pas ton Dieu. Ne recule pas derrière. Ésaïe, lorsqu'il a écouté ces paroles, il a commencé à prier. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance du temps de la détresse. Tu peux prier aussi dans ce sens ce matin. Que l'Éternel ait pitié de toi. Que l'Éternel ait pitié de tes enfants. Que l'Éternel ait pitié de ta santé. Que l'Éternel ait pitié de ton église. Que l'Éternel ait pitié de ton pays. Qu'il soit ta délivrance. Qu'il soit la délivrance de ta famille. Qu'il soit la délivrance de tes enfants. Qu'il soit la délivrance dans tes projets. Dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Alléluia. Et je pense que c'est une bénédiction ce matin. Nous comptons sur l'Éternel. Puisqu'il est notre délivrance, alors nous lui invoquons à venir intervenir dans notre vie. Et Ésaïe dit, chaque matin, ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment une lumière que l'Éternel nous donne. Chaque matin, nous comptons sur l'Éternel parce qu'il est celui qui nous délivre. Compte sur l'Éternel parce qu'il est celui qui te délivre. Lui seul peut combattre pour toi dans le combat que toi tu ne peux combattre. Maintenant, je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant, je serai exalté. Maintenant, je serai élevé. Quand tu pries, quand tu attires la faveur de Dieu et l'Éternel s'élève, tu proclameras ce merveille. Tu exalteras le merveille de l'Éternel. La volonté de Dieu est que nous puissions exalter l'Éternel. Nous puissions élever notre Dieu. Mais comment je vais exalter l'Éternel s'il n'a pas agi? Si Dieu dit maintenant je vais être exalté, c'est parce qu'il t'a vu. Dans ta détresse, tu lui as invoqué. Et il dit, invoque-moi, je t'exaucerai. Crie à l'Éternel ton Dieu, il te répondra. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Quelques minutes dans la présence de Dieu, quelques minutes dans la prière. Ton Dieu est plus proche de nous. Notre Dieu est plus proche de nous. Il attend que tout simplement nous élevons nos voix vers lui pour qu'il puisse agir.
Prends courage, l'Éternel t'aime. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Nous crions tout simplement vers lui et nous restons silencieux parce que l'ennemi que nous voyons, les difficultés, les soucis, la maladie qui a cherché à passer devant nous, nous ne le verrons plus jamais. Ton Dieu est fidèle. Gloire et louange lui soit rendue pour l'éternité.